game. Je sais pas si c'était la dernière. Qui attend Loser Quarters qui va prendre le winner de Mpopo. Match là prendra le winner de Newman. Ok, on voit le Mishima à la part de Bilbol. Moi ça me va, j'adore commenter du Kazuya, j'aime bien voir des gros toyeux. Voir des électriques. La win jiggle incroyable, j'avoue. J'avoue qu'une fois qu'il a win. Seili, Mufi étant Loser Quarters. Oro. Pardon, contre Sweet. Voilà, on voit le Kazuya. Oh la vache, électrique smash, d'accord. Ah, on y va. Un match-up qui est assez polarisant pour le coup. C'est vrai que Kazuya va avoir du mal à approcher. Projectile de Link, mais je pense qu'une fois. Kazuya, hein, vous connaissez, une fois qu'il est in. Ok, ça va être un kill. Voilà. Ça va être un kill, on connaît. Hein. LB qui lead sur le Dragon Uppercut. Ça tue. Attention, dommage, on rate l'électrique. Le side B qui est en désavantage. Le Reinhardt qui est en ligne. Très très mal. Ouah, Enrico à la part de Bilbol. Oh, les petits schmouvines là, on voit les petites dash invincibles. Mais bien joué de la part de Oro, on arrive à trouver. Hop les joueurs. Et pour ça. Attention, ok, joli command grab sur la plateforme. On arrive à pourcentage et Bilbol pour l'instant. Il n'a pas lâché le lead une seule fois dans cette game. C'est un miss input. Ah, dommage, les électriques qui passent pas. Encore une fois, les électriques qui passent pas. Et crouch dash. Oh là là, magnifique, ça crouch dash pour passer au travers du boomerang into le, je sais pas, le split kick. Je crois c'est le truc qui reflète là. On arrive à punir ce Wind God Fist. Parce que c'est pas un électrique pour le coup. La suite de turnaround grab. Oh là, le spacing. Alors j'ai cru qu'on allait peut-être voir un kill là-dessus. Pas 100% toutes les conversions de Kazuya. Bel air dodge pour revenir sur le terrain. Le be out of shield qui prend pas la stock. On est. Waouh, le petit fer. Run up off stage. Fer, bim bam boum. Ça tue. Link à la poubelle. On a le lead. On joue super bien autour de ces projections. On est patient, on utilise bien ses crouch dash pour vraiment esquiver cette petite projo de la part de Oro. Il y a un réflecteur hein, du côté de Kazuya, faut pas l'oublier. Le Reinhardt qui est en ligne. Alors si cette fois-ci il va passer, ça met quand même 32%. Twin Piston, 23%. Toujours le Reinhardt. Oh, les mix-up de Rico de la part de Bilbol sont vraiment sympathiques. Et l'armure du Reinhardt qui va mettre voilà, 40%. Ça met super mal, je crois que c'est 38%. Pas tué, mais qui va quand même mettre un sacré nombre de pourcentages. Et le coup de massue, le F-tilt de la part de Oro en ledge trap. Il aime bien, il met sa bombe au ledge, il attend du coup pour couvrir le saut et la normal get up. Et si tu prends le boom, tu prends un coup de massue. Pas dehors. Très patient. L'électrique. Punissable hein, en général. Hein. Tellement de styles de. Super compliqué de punir. Bon, allez, ça va tuer à mon avis. Non, c'était le server spot. 136% quand même, les phases de Kazuya qui mettent. Oh là là, l'armure qui passe au travers le tough guy. Et voilà le B. Là, ça tue pas, putain, mais gros bonhomme, Link. Hein. Et voilà, encore une fois, le B qui va être. À la part de Bilbol, 1-0 pour le Kazuya Mishima. Ça s'imposait plutôt bien pour l'instant. Avec Karou là. Il a les combos, il a les... ça. J'aime bien avoir joué, c'est l'impression qu'on n'aime pas affronter en jeu. Trop bug toujours. Je vais essayer de régler ça. Ça bug comment? Moi comment ça bug? Parce que c'est vrai, j'ai pas le retour du stream en fait, parce qu'on n'a pas de... Pas mon setup habituel. Autocast. Enlever peut-être la gate. Voilà. Peut-être que ce sera mieux comme ça. Mais vous allez entendre... Ah non, je vais pas l'enlever, je vais la régler. Parce que sinon vous allez trop entendre les gens derrière et ça va être absolument horrible. Je vais la régler mieux que ça. Ouais, parce que le seuil de fermeture est peut-être un petit peu trop élevé. Voilà, à moins 18. Je pense que ce sera mieux comme ça. C'est quoi, on va même la mettre à moins 21. Bon, c'est un peu trop moins 21. Moins 18.
Voilà, moins 16. Moins 16 ça sera mieux je pense, vous allez mieux m'entendre, il y aura moins de coupures. Ok, du coup sur le deuxième game on voit, j'ai même pas vu ce qui s'était passé parce que j'étais en train de faire les réglages, mais a priori Oro a déjà perdu une stock. Bilbol après est en mauvaise posture, il est à 100%, il a le Reinhardt qui est en ligne. Ok, joli upper pour catch ce landing. Oh, les crouch jazz, on voit, il schmove. Oh, la bombe. La bombe qui n'est pas tech du côté de Bilbol, petit laser. On est sur TC. Franchement, choix dangereux, j'ai l'impression d'emmener Kazuya sur TC. Déjà que le perso tue très très vite. Et on arrive à catch ce ledge. Et on perd pas sa stock, hein, on survit bien. Bombe en main. Back air. 150% du côté de Bilbol. Et le Biotov Shield qui va réussir par prendre ses stocks. Finalement, on va y arriver. On est even dans cette game 2. On rappelle c'est un BO5 hein, donc il faut gagner 3 games pour gagner ce BO. Ah magnifique le petit split kick pour se débarrasser du boomerang avec le petit réflecteur. Franchement en termes de... Wow la vache, il passe en dessous avec le crash dash et il met le Dragon Fist. Ça met super mal. Là Oro qui est pas ultra clean sur ses conversions, hein, qui trouve un down throw, une tour, rien du tout. Petit nerf en les voilà, les petites phases de les de Oro, on le connaît bien pour ça. Attention. Ok, le B qui touche sur server spot, mais on arrive au moins à se débarrasser de ce Kazuya qui était sur nos côtes, qui tapait notre shield. C'est vrai que ça peut faire très très peur parce que c'est vrai que c'est super compliqué de punir les électriques, toutes ces merdes là. Et on est passant sur ce ledge trap et Bilbol franchement qui arrive à vraiment bien jouer son ledge trap, qui se fait pas trop ledge trap, qui joue super bien, bien patient. Un petit peu greedy sur ce fer, on va bouffer le fer de Link. Et on est à 122%, donc pour une première fois je crois que c'est voilà, première fois qu'Oro prend vraiment le lead dans ce match. Après voilà on connaît, hein, c'est des BO5, c'est de l'adaptation, il faut trouver tout ça. Tout back, tout la bombe, on tente ce down air pour peut-être read une air dodge. Le micro comme ça, waouh. Ouais non je vais éviter de faire ça. Attention les électriques, into up smash, dommage on a un peu trop chargé ou peut-être qu'on a bien DI du côté de Oro. On a tenté un petit schmove là, je sais même pas comment ça s'appelle. Il a tellement move le perso aussi en même temps. Up B out of shield qui passera pas. Double spot dodge, ah on rate l'électrique, c'est dommage. On n'arrive pas à trouver ce kill du côté de Bilbol. On a un Link qui a 150%, 160 mec qui est max rage. Oh là là les petits setups, aïe aïe aïe, les setups de menuisier, retour du jab jab, retour de boomerang, up smash. Très 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 bien joué de la part de Oro, magnifique. Hop, un partout. Ah c'était stylé, franchement, petit setup là, bien carré, bien dans l'axe, bien setup magique. Ouais, les gens ils réagissent sur le chat, joli, franchement, c'était clean. C'est clean, on l'a pas forcément vu venir. Ouais je pensais le pic TC a priori qui s'annonce pas trop mal du coup, qui a bien fonctionné pour Oro. C'est vrai que c'est une map qui est très grande, donc c'est vrai que pour zoner contre un personnage corps à corps comme Kazuya, c'est intéressant, c'est très clairement intéressant. Hop. On va voir sur quelle map. Est-ce qu'on va avoir un switch sur le K-Rool? Je sais pas. Est-ce qu'on va avoir un switch de perso, switch de map? Ça débat pour l'instant, c'est en train de faire les bans. Non, on va rester sur Kazuya. Pas de K-Rool pour Bilbol. On rappelle qu'on joue pour une place en top 3. Je vais faire un mode, je mettrai les jiggles de Captain Falcon sur tous les persos. Ça serait incroyable. Ce serait génial. Et on reste sur TC du coup. Donc pas de changement de map de la part de Bilbol, pas de counter pick. Ok, les petits combos, l'électrique. Petit crouch dash, ok. Ah, Bilbol qui est vraiment carré sur son exé, hein. Franchement ça fait plaisir à voir. Kazuya quand c'est bien joué c'est très beau. Ok, le split kick encore une fois pour renvoyer ce boomerang et on se retrouve en ledge trap là du côté d'Oro. Ok, on cherche l'électrique, attention. Voilà, Bilbol c'est vraiment c'est un animal, hein. Il tape. Mais la raison hein, c'est Kazuya, de toute façon ça se joue pas dans la finesse. Il faut trouver ton ouverture, il faut trouver ton électrique pour mettre tes pourcents et potentiellement ton kill. Petit grab très bien joué de la part d'Oro. On a le Reinhardt du côté de Bilbol, attention ça peut être très dévastueux pour... Oh le jab block into down smash et la DI qui est pas du tout correcte, qui va finir sur une stock. On arrive à esquiver ce... Oh attention. Oh j'ai cru qu'on allait voir une petite dinguerie là avec l'électrique. Mais non, après ça met quand même quelques bons petits pourcents. C'est vrai que dans un match-up comme ça, les ouvertures pour la part de Kazuya, il faut vraiment en profiter un maximum. Parce que sinon, bah voilà, après on se fait zoner, on n'arrive pas à approcher. Ok, petit shield très bien joué. Toyeux. Attention. Oh la vache, on a tenté un petit setup de shield break, j'ai l'impression là. Mais là on a vraiment du mal à Oro qui contrôle vraiment bien le pace de la game. Ok, on arrive à toucher avec ce side B. Side B qui est quand même assez bon hein, quand on est AG. Et ça va être puni dans le shield, into le up B. Hop, petit nerf, retour du boomerang qui ne touchera pas. Enfin, comme je disais, voilà, Oro qui arrive vraiment à bien contrôler la vitesse de jeu.
C'est lui qui dicte. Oh, bien joué, crouch dash into Reinhardt, ça va prendre la stock. On a quand même 100% de retard hein, du côté de Bilbol. Après c'est Kazuya, ça peut aller très vite. Ok, le petit smash, je pense que c'était un miss input. Je pense pas que c'était ce qu'on voulait faire du côté de Bilbol. Ah, dommage, le faire into grab qui passera pas. Belle spot dodge de la part de Oro. Retour du boomerang into Nair. Et là, on a du mal à approcher hein, du côté de Bilbol. Franchement, on a du mal à sortir de ce corner. On a du mal à prendre le contrôle du terrain. Et arriver à aller vraiment dans la phase de ce Link qui nous arrose de projectiles. Petit backer, très bien joué là. Pas. Wow, l'interaction était chelou, mais c'est Link, c'est Oro qui s'en sort victorieux avec ce Beato Shield et qui va prendre la stock. Attention, les conversions. Oh là là. Les combos Twitter, 42% qui sont trouvés. Oro qui est très bon là-dessus. Hein. Franchement, les combos bombes, les. Attention. Hop, électrique. Up smash. Et ça va tuer. Voilà, on connaît, ça peut partir très vite les stocks du côté de Kazuya. À partir d'un simple side B à 50, on va pouvoir réussir à prendre cette stock et renverser le pace de la game. Et là pour le coup c'est relativement even, hein, seulement 50%, on a bien vu, hein, ça va super vite du côté de Kazuya. On a les confirmes hein, du côté de Bilbol. Est-ce qu'on va réussir à trouver une ouverture? On va bien trouver un petit électrique et le boomerang fer qui va trouver sa cible. Très bien joué de la part de Oro. Hop, 2-1 du coup. Est-ce qu'on va avoir le switch sur le K-Rool? Est-ce qu'on va avoir le King K-Rool qui va sortir? Je ne sais pas. Ou alors un changement de map peut-être. Et on met les petites musiques. On est sur Battlefield, on met les petites musiques de Tekken. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien. Est-ce qu'on va avoir le K-Rool? Oui, on va avoir le K-Rool du côté de Bilbol. Le K-Rool est 2 sorties. Il suffit d'une seule phase pour prendre une stock avec Kazuya. Oui, carrément, on l'a bien vu hein, tout à l'heure. Il a touché un side B à 40% et il a pris la stock. Ça va super vite. Il suffit de toucher un électrique, de mettre un 0 to death. Ça va ultra vite. On connaît, hein, c'est vraiment la spécialité de Kazuya. Ok, oh là là, le mur de back air. Attention à pas être trop greedy quand même du côté d'Oro et perdre le contrôle du terrain comme ça, c'est un petit peu dommage. On aurait pu aller en ledge trap et trouver quelques petits pourcents. Ouais, voilà, et du coup on va le payer assez cher cette perte de contrôle du terrain. On va prendre 50%. Ça, la tendance qui s'inverse. Attention, voilà, on prend la couronne du K-Rool. On a bien raison, on s'en débarrasse tout de suite. Là, up trop pour les pourcents. On va aller chercher la couronne. Ouais, on va aller chercher la couronne du côté de Oro. Et là, voilà, qui met une grosse pression sur le shield du K-Rool. Le K-Rool qui récupère sa couronne. Bilbol. Important, très important pour K-Rool. Voilà, les deux nerfs craqués qui se rencontrent, bah personne ne gagne l'interaction, voilà. La Belly Armor qui passe à travers le nerf et le nerf qui n'est pas touché parce que oui, le nerf il est disjoint. Bah oui, normal, des pieds disjoint, c'est logique. Hein, le héros du temps il a une épée, mais non, ses pieds sont disjoint, ses pieds sont magiques, frère. C'est abusé. Là voilà, assez even pour l'instant, léger avantage pour Bilbol. Et voilà, le backer qui va être trouvé, très bien vu. On savait qu'on allait vouloir dashback. On arrive à trouver ce backer pour Bilbol. Oh, tentative de combo qui va être puni seulement d'une F-throw. Pas grand chose qui est trouvé derrière. Le F-tilt qui touche derrière. Bah oui, scoop top mon gars. Les hitbox. Les F sont partis dès qu'il a pris K-Rool. Ouais, bah c'est ce que je vais essayer de monter un petit peu le début du stream. Parce que c'est vrai que maintenant on a investi, on a une box les gars. On stream avec une box. Je vais de passer à 4000. On va voir si à 4000 ça passe. À 4000 on a l'air de tenir pour l'instant. Ouais on tient carrément à 4000. Vous allez avoir un meilleur débit de stream. Je pense qu'on pourrait même aller à 6000 pour le coup. J'ai pas fait de speed test mais c'est vrai que c'est pas moi qui m'occupe de la régie du stream. Bon alors là moi c'est moi mais c'est pas moi qui a fait le setup de stream. Il y a juste ma capture card et c'est pas mon OBS. C'est pour ça que l'overlay est pas aussi beau que d'habitude. Puisque c'est vrai qu'il c'est pas l'overlay que moi je mets. Mais c'est pas grave. 187% sur ce croco. On n'arrive pas à trouver de kill du côté de... Bah voilà, au moment où je le dis on n'arrive pas à trouver de kill. Bah si on arrive à trouver avec ce kill sur la plateforme. On va se mettre au ledge en sécurité. Je sais pas si c'est la meilleure des options contre K-Rool et contre Bilbol en général qui est très bon en ledge trap, hein, qui est très bon dans le corner. La petite roll pour arriver à passer au milieu du terrain. Très bien joué. Oh, F-throw. Attention, le retour du couronne. Bah oui, on a été très greedy là du côté d'Oro et on va se prendre ce retour de couronne et prendre beaucoup de pourcents. On a failli crever. Belle réactivité du côté d'Oro qui arrive à ne pas se prendre ce boomerang qui a été contré par le K-Rool, qui a été renvoyé, reflect. Ok, les petites conversions, pas de frame trap. J'ai cru qu'on allait voir un frame trap into un grab, peut-être quelque chose comme ça. Oh, bah Friends, il a raté ils sont handshake virtuellement. Ils ont tous les deux whiff leur grab. Pourtant K-Rool qui a quand même une bonne range de grab en général, Link moins pour le coup. Mais ouais, on arrive à... Even, hein, on est revenu à even dans cette game. Attention le retour de la couronne, ouais, dommage, on a failli se prendre un fer là du côté de Oro.
Ok, le petit setup, on va poser la bombe Ledge pour couvrir cette normal get-up, tout à fait, très bien joué. Et se positionner pour aller prendre la roll. On est patient sur cette phase de sharking, on tente un grab mais c'est une roll qui est trouvée dans leur PS. Salut gros. Et les douéiens, je sais pas si ça se dit. Les douésiens qui s'en vont, merci pour d'être venus les gars, c'est super cool comme d'habitude. Et le petit up out of shield qui va être trouvé, on ne va pas trouver le kill parce que Carroul c'est un gros schlag et on était à l'autre bout du terrain. Le petit nerf qui est trouvé, attention les petites faces bombes. On est sur la dernière stock là du côté d'Euro. 50% déjà qui sont trouvés. Bilbol voilà, qui a vraiment le contrôle de la game, hein. Il est bien au centre du terrain, il arrive à bien esquiver les projectiles et mettre les siens. Trouver ses conversions et ne pas se faire tuer surtout, voilà, on arrive à ne pas se prendre de kill move. Pas trop taper dans le shield pour potentiellement prendre un EB. Ça se passe très bien pour Bilbol pour l'instant. Ok, on arrive à voilà, temporiser avec cette couronne et on n'arrive toujours pas à trouver le kill, 188%. Peut-être une tentative de bombe, trop tard, c'est dommage. Et le fer qui va venir shield poke, ou alors on a peut-être lâché le shield un petit peu trop tôt pour Bilbol. C'est dommage. Et très bien joué le nerf pour ne pas se prendre le tromblon, je crois que ça s'appelle comme ça. Le B qui clang avec la belle armure du nerf. Attention, et ouais, les conversions on les connaît. Le down air into up smash, c'est la classique. On connaît bien Bilbol, il l'a fait des centaines de fois sur ce stream. Hop là, 2-2 du coup dans cette winner semise. Le gagnant ira rejoindre Suichrome en finale winner. Je vais voir comment ça se passe du côté du jeu. Et June s'est imposé 3-1 face à Human. Popo a battu Fubuki 3-0. Donc du coup on va se retrouver avec de la loser après Bouffi contre Popo et June contre le perdant de Oro Bilbol. Quel match d'anthologie, mais bien sûr, toujours un classico ce match. Et le gagnant ira rejoindre Suichrome. Et du coup on repart sur PS2 et on reste sur le Carroul. Le Kazuya a été rangé au placard. On a vu de toute façon ça s'est passé un petit peu mieux avec le Carroul. Ok, oh là là, je crois qu'il a tenté une dinguerie là avec le fer 1 drag down sur la plateforme. Il a tenté une petite dingue, mais voilà, pour l'instant, donc il reste loin, il met son mur de projo, il essaie de punir. Ok, on va choper ce grab. Ah, dommage, on a voulu temporiser le retour de la couronne, mais il y a eu un bon match du côté de Bilbol. Très beau tomahawk de la part de Oro, c'est très bien joué, sachant qu'on avait cette bombe sur la plateforme pour couvrir un potentiel saut. C'est vrai que c'était très smart de sa part d'aller pour un tomahawk ici. Il y avait de grandes chances qu'on reste en shield du côté de Carroul et on va chercher cet edgeguard avec ce fer magnifique. 34% seulement sur cette première stock. On chope le grab. Et oui, on a été un petit peu. Voilà, cette fois-ci, on n'a pas voulu trop attendre le retour de la couronne et du coup, on va se le manger. Et la Belly Armor qui passe à travers le boomerang. Oh, beau delay de la part d'Euro pour ne pas se manger ce contre. On va tenter d'edgeguard ce Carroul. C'est un peu dommage, hein. On perd le contrôle du terrain. Oh, on a failli se manger à Baker et perdre sa stock très vite du côté d'Euro. Là on zone bien, on envoie la cuisine du côté de Euro. On envoie toute la cuisine, le boomerang, les bombes. Ok, bonne petite patience. Attention encore une fois, le downer en smash, on le revoit une deuxième fois. Il est très bon là-dessus, Bilbol sur ses conversions. Il les connaît par cœur, il connaît ses pourcentages et sait ce qu'il a à faire. Et il arrive à prendre cette stock plutôt rapidement, sans accuser un trop gros retard, seulement 47%. Cette fois-ci on arrive à bien attendre la couronne. Oula, on attendait une petite ride de saut je pense du côté d'Euro. Ça aurait pu être stylé mais non. On a préféré aller sur la plateforme pour Bilbol. On va se prendre ce retour de couronne. La bombe, ok, qui a failli péter tout en bas. Bien sûr. Je finis cette game et je vous file le cast. Ah mais attends, mais vous allez jouer Ouais, vous allez jouer. Bah ouais, vous allez jouer hein. Vous allez jouer juste après. Waouh. Et vous l'un contre l'autre d'ailleurs que vous jouez, non? Ouais. Ok. Bah, vous allez peut-être être en stream pour le coup. Ah, il y a 2-2, c'est ultra close. Et Bilbol qui est sur sa dernière stock. Waouh. No match. Oui. 2-2. Ouais, 2-2. Et ouais, donc Bilbol qui est sur sa dernière stock là, Euro qui arrive à bien prendre le contrôle de la game. Après on a vu tout à l'heure, il est capable complètement de revenir ultra rapidement. Attention, ouais. On a du mal à trouver les petites ouvertures. Alors encore une fois on est trop patient. Le match. Un truc à faire, il le look tout le temps. Ouais. Ah bim, le contre. Parce qu'il déteste. Il dit tout le temps. Putain Hugo. Bilbol, tu pues la merde. Putain Hugo. Bilbol, je te déteste. Du coup il a joué Kazuya sur les 3 premières games Bilbol. Kazuya il a sorti le K-Rool que pour la game d'avant et celle-ci. Et il a gagné celle d'avant, mais Oro là qui arrive à bien. Ouais, il y a 2-2. Ouais. Attention, oh, il a encore raté. Mais putain, Hugo. Mais putain, Hugo, qu'est-ce que tu branles? Il a raté ses conversions. Ça fait 3 fois que tu Oh là, ça va être un kill. Oh là, non, même pas. Non, là par contre, ça ne va pas. Putain. Le cœur, tu l'as cœur ça. Non, mais je te jure. Tu l'as full cœur ça. On dirait. Oh là là.
On dirait comment il s'appelle Azif qui se plaint que la dash attack tue pas après un gros punish là. Je sais pas si t'as vu le clip Twitter. Oui, ouais, j'ai vu, ouais. Genre, j'ai il avait vu. fait plein de trucs. Et il a. Ouais, j'avais vu. 67% en vrai, ça se remonte largement hein, pour Karul. Hein. Il est capable de prendre du stock à 50, donc. Ouais. Ça est les deux premiers stocks sur la game d'avant, il les a pris avec Darner Up Smash. Et ça a tué. Oh là là, il passe. Oh là là, c'est pas passé loin. Ah, attention. Ro qui se laisse passer. C'est dommage. Ah, il aime bien le faire. Tout le temps la même. Oh, petit dashback F-tilt. Attention, la bombe peut-être qui va servir. Oh, belle esquive, hein. C'est passé pas Ça loin. aurait été dur à tête. Ouais, c'est clair. Enfin, C'est clair, surtout, c'est ça clair. aurait mis très mal. C'est honteux. 143% du côté de Beatball. On est dans la sauce, la bombe. Non, qui pète pas. Et on tente, ouais, on cherche le F-tilt hein, très clairement du côté d'Oro en ledge trap. Ouh, le fer qui est pas passé loin. Attention, attention. Bah, il a smash, il a bourré le smash. Non, mais il a eu du mal. Bah, je pense qu'on va pouvoir vous mettre en stream, les gars. Hein. Je pense. Hein. Je peux demander à Merly, mais je pense que ça va être vous en stream.